On va parler de Myriam d'ailleurs. Ah ouais? Ouais, faut parler de toi personnellement, mais de la première Myriam. Ouais. Alors, on est parachat Roukat. Vous allez voir, c'est une parachat très mystérieuse. Qui est en fait un peu l'emblème de toutes les fois où la vie nous laisse très perplexes. On ne comprend pas ce qui se passe. Ça nous a l'air complètement incompréhensible, injuste, pas normal. D'accord? Toutes les fois où on se pose des questions, on se dit mais pourquoi? Pourquoi cet accident de voiture? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette rupture? Vous voyez ce genre de questions qu'on se pose? Alors la Torah, elle arrive avec Parashat Roukat et vous allez voir, elle va nous parler de tous ces moments où on a l'impression que en fait, on touche à quelque chose qui est mort et on est là, on dit ah, tout ça pour rien. Et la Torah, en fait, on est happé, on est tiré vers le bas. Et vous allez voir, en fait, la Torah, elle va nous donner toute la substance, toute la matière pour justement nous élever par rapport à ce sentiment qu'on pourrait avoir. D'accord? Alors, déjà, elle va nous faire, la Torah, donc, dans cette paracha, une entrée en matière avec une mitzvah qui est complètement incompréhensible. Elle symbolise le comble de ce qui est incompréhensible. De quelle mitzvah on parle? Une mitzvah qui a l'air pas du tout logique. Alors on nous dit quoi? On nous dit que si une personne s'est rendue impure au contact d'un mort, alors elle n'est plus apte à rentrer dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, d'accord, dans le temple. Pour pouvoir être apte de nouveau, eh bien on va faire un procédé très curieux où on va en fait faire un petit mélange. Un mélange à base de quoi? De deux ingrédients. Premier ingrédient, c'est quoi? C'est les cendres d'une vache rousse, parfaitement rousse. Avec quoi? Avec Maïm Chaim, avec de l'eau de vie. On fait ce curieux mélange et ensuite on va asperger, pulvériser ce mélange sur la personne et la personne va devenir pure, c'est-à-dire apte à rentrer dans le temple. D'accord? Et là arrive Rashi. Vous savez que Rashi, c'est le commentateur, on va dire, le plus cartésien, qui nous explique toujours tout. D'accord? Et quand il ne sait pas, d'ailleurs, il le dit, je sais pas, j'ai pas compris. Et là, il arrive, il dit, ouh là là, cette loi-là, c'est un roc. On va expliquer c'est quoi un roc. Roc, c'est comme rachok, c'est complètement loin. Loin de quoi? Loin de notre esprit cartésien. Loin de notre compréhension, on ne comprend rien. D'ailleurs, les goïms nous demandent, mais c'est quoi cette loi de la vache rousse? Eh bien, nous, on doit leur dire que l'on ne doit pas chercher la raison. C'est ce que nous dit Rashi. On doit l'accepter sans la comprendre. On comprend que quoi? Qu'on ne comprend rien. Ni au niveau du sens, c'est quoi cette purification, c'est quoi cette vache, on ne comprend rien. Et en plus de ça, dans cette mitzvah, il y a quelque chose qui nous paraît complètement injuste. C'est quoi? C'est que la personne qui pulvérise, eh bien, en rendant pure l'autre, elle-même devient impure. Et là, tu dis, mais attends, je ne comprends pas. Pourquoi quelqu'un qui aide quelqu'un à s'en sortir, quelqu'un qui fait du bien, pourquoi cette personne-là, tout d'un coup, elle est lésée? Pourquoi tout d'un coup, elle devient impure? Ça veut dire qu'en fait, cette mitzvah-là est dans son sens et dans son procédé nous paraît de l'ordre de l'anormal, de l'injuste, de l'incompréhensible, de l'illogique. Et on est là comme ça, on essaie de se casser la tête, et on dit, on comprend rien. On comprend rien. Cette mitzvah-là, c'est l'emblème de ce qu'on appelle un roc. Alors vous savez que dans la Torah, on a deux types de lois. On a les mishpatim et les chokim. Mishpatim, on adore, c'est logique, c'est bien, c'est carré, c'est quoi? C'est toutes les lois qui sont de l'ordre de la logique, c'est-à-dire de respecter la propriété des autres, qu'elle soit d'ordre même intellectuel, c'est de rendre à quelqu'un un objet qui a été perdu, c'est de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas porter de faux témoignages, d'établir des tribunaux, d'accord? Même le respect de l'environnement, vous savez, c'est dans la Torah. Les Ovda ou les Shomra, on doit respecter l'environnement, tout ça, la protection des animaux. Vous savez que la protection des animaux, chez nous, c'est très important. On n'a pas le droit de manger avant d'avoir nourri nos animaux. D'accord? On avait toutes sortes de choses, des lapins, des poissons rouges, plein de choses. Mais en tout cas, à chaque fois, attends, tu veux prendre ton petit déjeuner? T'as donné à manger au poisson rouge, au lapin avant? Très important chez nous. Et en fait, les nations, les goïms, se sont énormément inspirés des mishpatim.
en l'occurrence Napoléon pour faire son code civil. Il a beaucoup repris des lois qui avaient été en fait établies par la Torah et qui avaient été en fait précisées par nos sages. Si vous voulez, c'est un peu comme la jurisprudence du judaïsme, les Mishpatim. D'accord, c'est carré, on adore. Mon mari qui a étudié aux États-Unis, à l'université, il m'avait même dit qu'il y avait un cours qui avait été donné par un rabbin à Harvard, j'adore, il n'y a que aux États-Unis qui font des trucs comme ça, où en fait, le rabbin il expliquait les liens entre les lois de l'État ou les lois fédérales et les lois de la Torah. D'accord, donc c'est carré. Non, Harvard, ouais. Donc, Mishpatim, on adore, on est très fiers. Arrivent les Chukim, et alors là, tu te dis, oulala, tu te tapes la honte à chaque fois que tu essaies d'expliquer un roc. D'accord? C'est comme par exemple quand tu es avec une amie à l'école, une copine non juive, à la fac ou quoi, et qu'elle te dit, tu veux un Kinder? Et là, tu dis, bah non, j'ai mangé du poulet il y a 1 heure. Et là, gros moment de solitude, parce qu'en fait, quel rapport? Après, elle te dit, mais c'est vrai que vous ne mangez pas de crustacés? Oui, pourquoi? Je sais pas. Et c'est vrai que vous devez manger des animaux spéciaux avec la shrita? Oui, oui, oui. C'est exactement comme quand ta femme de ménage, à la veille de Pessah, elle voit ta maison qui est en branle-bas le combat, des aluminiums partout, tu es en train de brûler le truc, en train de brûler le ramesse, en train de laver les plats, de faire des trucs de malade mentaux, alors que le reste de l'année, genre, tu es très détente, enfin, c'est mon cas, sur l'ordre. Mais alors là, la veille de Pessah, c'est la guerre mondiale. Et là, elle te prend pour une folle. Tout ce qui est Chukim, d'accord, on nous prend pour des fous quand on y pense. Le Shabbat, il y a une grande dimension rock. Grande dimension rock dans le Shabbat. Parce que c'est le jour où on est censé se reposer. Et là, tu dis, mais attends, je comprends pas. Pourquoi le jour où je suis censée me reposer, je dois me taper 4 étages à pied et aller à la synagogue et marcher pendant 3 quarts d'heure? Prends ta voiture, allume la clim. Ça veut dire, le Shabbat, il a une grande dimension de rock. Il y a une vidéo comme ça qui est circulée, qui était trop marrante, avec quelqu'un qui avait oublié d'éteindre la lumière dans le frigo. Donc c'est Bardak, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un Israélien qui fait des sketchs très drôles. Et donc il fait venir le voisin russe, pas juif. Et donc il arrive et il essaye de lui expliquer, il y a de la lumière, il y a de la lumière. Et là tu te dis, mais vraiment en fait on est malade, quand on regarde la scène, on est fou quoi. Bref, finalement le russe là, Igor, il comprend et donc il lui éteint, il lui fait Archaf, t'as vu les Kesef. J'ai tellement de l'argent, il me dit non mais c'est Shabbat, je peux pas tout payer. Et l'autre il fait ah, un Kesef, un Shabbat. Et c'est tellement fou quand tu penses, vraiment on est marrant, on est très marrant. C'est comme, je sais pas si vous vous souvenez en France, quand par exemple pour le code, tu devais attendre une voisine. Et tous les Shabbats, ah bonjour, mais qu'est-ce que vous faites là? Attends tous les samedis matin quand tu rentres de la Sina. Et la voisine, à chaque fois tu lui fais un câlin, merci que vous êtes venu. Tu dis, mais en fait c'est simple, il fallait juste appuyer sur le bouton. Ouais, mais non, mais c'est Shabbat. Et les Chukim, ça fait vraiment partie de notre identité. C'est très important. Dans nos lois, les Chukim, elles sont très présentes. D'accord? Alors, comment on comprend le rock? Comment ça se comprend? Eh bien, le rock ne se comprend pas essentiellement par l'intellect. Le rock, il se comprend par l'expérience. C'est comme Shabbat. Shabbat, moi si je veux vendre Shabbat, d'accord, je veux faire un PowerPoint marketing sur pourquoi Shabbat c'est génial. Je vais me planter parce que je vais dire regarde, ça c'est interdit, ça tu peux pas faire, ça non, on peut pas non plus. Et à la fin la personne elle me dit mais explique-moi en quoi un jour où j'ai pas le droit de faire ce que j'ai l'habitude de faire sera mieux qu'un jour où je peux tout faire. C'est pas logique. Et là, tu lui dis, bon, tu sais quoi, laisse tomber. On va laisser tomber le PowerPoint, on va laisser tomber l'argumentaire. Tu vas venir chez moi, Shabbat. Et quand tu viens, alors tu as tous les sens qui sont comment on appelle, stimulés par le Shabbat. L'odorat, l'odeur des chalotes, les chants de Shabbat, les jeux, la sieste, la daf, la salade cuite, la détente et les téléphones pendant 25 heures qui sont de côté.
Ah, c'était trop marrant parce qu'une fois, il y a peut-être 2 mois, donc il y a une fille que j'ai invitée à Shabbat. Et elle me dit, écoute, oui, mais je vais vraiment arriver très très tard. Mais je viendrai, je pense, après le Kiddush parce que ce jour-là, je rentre d'une retraite. D'accord? Alors en fait, donc elle arrive, je comprends qu'elle n'est pas chômée le Shabbat, d'accord? Et parce qu'elle arrive vraiment tard, donc j'ai compris qu'elle a voyagé tard, quand le Shabbat avait commencé. Et je lui demande d'ailleurs, c'est quoi cette retraite? Elle me dit, oh là là, on est parti 5 jours dans le Nord, coupé, pas de téléphone, pas le droit de se couper les ongles, pas le droit de conduire. Genre en gros, elle m'a décrit le Shabbat, quoi. En fait, elle m'a la sorte. La Neshama, elle réclame son Shabbat d'une manière ou d'une autre. D'accord? Et ça ne se comprend pas forcément par l'intellect, ça se comprend par l'expérience. Ça se comprend par l'expérience. C'est que parce qu'en fait, tu le vis et tu le revis que tout d'un coup, tu dis, mais c'est marrant, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi je mange cachère, mais pour moi, ça me paraît impossible de vivre sans la cache-croûte. Je sais toujours pas t'expliquer. Pourquoi, quand je passe devant une boucherie pas cachère, je me bouche le nez? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça que je le ressens. Et plus je vais pratiquer le rock, et plus je vais le ressentir comme ça. C'est exactement un rock, souvenez-vous de ça, c'est exactement comme un fondant au chocolat. Si maintenant, il y a quelqu'un qui arrive, qui n'a jamais goûté un gâteau au chocolat de sel, d'accord, un pygmée qui vient de la jungle. Et là, j'essaye de lui expliquer par la composition, comment c'est bien. Il va dire, tu m'as saoulé avec ton argumentaire. Je vais dire, regarde, en plus, s'il fait le rapport calories sur volume, c'est sûr que c'est mort. Et là, je lui dis, regarde, tu sais quoi, goûte. Et là, il va goûter, il va, je comprends ce que je voulais dire, il fallait dire plus tôt. C'est le palais qui parle, c'est les sens qui parlent. Pourquoi c'est comme ça? Alors, le Tanya, c'est le livre fondateur de tout le mouvement Lubavitch, d'accord? Le Tanya explique que, en fait, les mishpatim, c'est comme de l'encre sur un papier. C'est ça l'effet que ça fait. Ça veut dire, oui, c'est uni avec la personne, mais en même temps, c'est vrai que ça peut s'effacer. Le roc, ça vient du mot larkok, qui veut dire gravé. Gravé dans ton âme. À chaque fois que tu fais un roc, et ben cette mitzvah-là, elle est un peu plus encore gravée dans ton âme. Donc elle te transforme complètement de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'après tu la comprends mieux. Parce que tu n'es plus la même personne après la mitzvah qu'avant la mitzvah. C'est pour ça que quelqu'un qui fait Shabbat pour la première fois de sa vie, alors qu'il rentre dans le Shabbat en disant, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire pendant 25 heures, je peux pas parler avec mes copines, je peux pas trop... Et qui finalement rentre dans l'ambiance du Shabbat et rentre, arrive la Havdalah, elle aura toujours cette réaction de, je sais pas pourquoi j'ai l'angoisse que Shabbat soit parti. Toujours cette trace-là. Toujours. Parce que c'est la Neshama qui parle. Parce qu'elle a été transformée par le Shabbat, par le roc. Elle a été gravée dans son étincelle divine. D'accord? C'est pour ça que les Juifs sont très attachés aux chokim de manière paradoxale. Les tfilines, par exemple. Les téphilines. J'ai entendu une femme la semaine dernière qui me disait, donc elle me disait à son fils, comme ça, elle me raconte, elle me dit, écoute, tu peux tout faire, tu peux descendre au plus bas, tu peux aller en boîte de nuit, tu peux faire ceci, tu peux faire... Mais les tefs, attention à toi, si un jour tu les mets pas. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Les tefs, d'accord? La mezouza, quoi qu'il en soit, même sur un sex shop à Tel Aviv, tu vas voir une mezouza, tu dis mais c'est pas logique. C'est trop marrant. Le kidouche, moi pour avoir grandi dans une famille tunisienne en mode kidouche télé, il y avait la télé, il y avait la Starac, je sais pas si vous connaissez la Starac, mais il y avait le kidouche, la Brit Mila, c'est le rock par excellence. Alors le bébé, tu lui as rien demandé, tu lui fais. Et d'ailleurs, la Brit Mila, c'est un rock, c'est gravé. Toutes ces mitzvahs, vous remarquerez ces mitzvahs à quel point en fait, le peuple juif dans son ensemble, il est attaché. Parce qu'en fait, on y est attaché d'une manière qui va venir en fait outrepasser l'intellect, qui s'adresse directement en fait, si vous voulez, à l'intériorité de la personne, à ses sentiments, à son cœur. Vous voyez ce que je veux dire?
Et puis aussi le rock, ça nous apprend une nouvelle dimension dans nos vies. Qu'il y a quelque chose de très très libérateur à ne pas chercher à tout comprendre. Je me rappelle une fois, on avait fait, avec le Rav Lemel, on avait fait un groupe, un week-end dans le Nord, avec dégustation de vin. Ça faisait partie des activités. Et donc en fait, tout le monde était hyper content. Ce soir, c'est la dégustation de vin, tout le monde est très excité et tout. Et là, il y en a un qui est arrivé et qui a commencé à faire « Ah non, mais je vous explique, le vin, ça se déguste pas comme ça. » Il a commencé à faire un cours. « Non, mais il faut faire comme ceci, comme cela, et machin, et la robe, et le... » Bah, en fait, après 10 minutes d'explication, toute la magie est passée. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que parfois, le fait de vouloir trop réfléchir, ça t'empêche de faire une chose très importante, qui est de vivre les choses. Parce que de manière un peu paradoxale, quand tu réfléchis à une chose, tu n'es pas en train de la vivre. C'est pour ça que les gens, par exemple, quand ils sont en train de faire un moment de kiff, d'accord, pique-nique avec des copines sur la plage, tatati tatata, quand est-ce que le kiff s'arrête? Le moment où on sort les téléphones pour faire la photo. Parce que là, du coup, tu commences à sortir et à faire le meilleur angle. Et après, tu commences à envoyer. Du coup, tu checkes ton téléphone pour voir qui c'est qui a vu, qui c'est qui a liké, qui c'est... Et en fait, là, tu es tellement occupé à montrer que tu kiffes que du coup, tu kiffes plus. Donc, il y a un moment où la Torah, elle te dit, regarde, mets ton esprit de côté. Mets ton cerveau un peu 2 secondes au vestiaire. Pas toujours. Au contraire, la Torah, la plupart du temps, elle te dit, utilise ton cerveau. Mais il y a aussi des moments où il faut le laisser de côté pour laisser exprimer des choses qui sont encore au-delà de ton cerveau parce que tu n'es pas qu'une tête. Tu as aussi des émotions, tu as aussi une intuition, tu as aussi un corps, tu as aussi un cœur, tu as une neshama. Et donc en fait, la Torah, en fait, elle t'invite à vivre des instants avec tout ce qui fait de toi un être humain dans toute sa splendeur. D'accord? Donc, à quel moment cette loi, elle intervient sur cette vache rousse? À quel moment? On a dit, en fait, au moment où une personne, elle est en contact avec un mort. Alors nous, aujourd'hui, en 2023, on n'a pas le Beth Amikdash. C'est quoi cette idée d'être en contact avec un mort? Bah, c'est toutes les fois où on est en contact avec quelque chose qui est mort. Quelque chose qui est fini. Cette rupture, ce licenciement, la perte d'un proche. Et tu es là comme ça et tu te dis quoi? Mais il n'y a rien qui va sortir de ça? Ça y est? On s'arrête? Terminus? Alors la Torah, elle vient et te dit, non, je t'explique. Ça n'existe pas quelque chose qui est mort sans donner naissance par la suite. Il n'y a pas de terminus pour nous. D'accord, le train il s'est arrêté, tu descends, mais tu montes dans un autre train. Et sache que tu n'aurais pas pu prendre le deuxième train si tu n'étais pas monté dans le premier. Tout a une utilité. Et il a fallu que tu t'arrêtes là pour pouvoir reprendre le second. C'est quoi la Touma? La Touma, alors je ne parle pas en termes halachiques, je précise bien, mais la Touma au niveau psychologique, comme l'explique le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit la Touma, c'est quoi? C'est quand ta neshama, elle est atteinte. Atteinte par la vie, par les épreuves, par les difficultés. C'est quoi? Vous savez que la neshama, c'est comme une lumière. D'accord? C'est une lumière 1 million de watts. Je ne sais pas comment expliquer à quel point notre neshama, c'est une lumière infinie. Et bien parfois, c'est pas qu'elle brille moins, d'accord? Mais c'est qu'en fait, elle va, ouais, ça passe moins. Elle va être occultée comme un abat-jour. En fait, c'est bouché. Touma, c'est les mêmes lettres que Atum. Atum, ça veut dire bouché. Ça veut dire que là, la lumière, elle passe plus. Ça arrive quand? Eh bien, ça peut arriver justement quand tu es en contact avec la finitude. Quand tu dis, oh là là, je me suis écroulée. Ah, ça m'a atteint. Ça m'a anéanti. J'arrive pas à m'en sortir. Je sens que j'ai touché le fond. Je suis au bas du bas. D'accord? Alors là, il dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est là qu'interviennent ces 2 ingrédients. D'abord, on a le centre de la vache rousse. D'accord? C'est quoi? Ça correspond à la vitalité, à la corporalité. D'accord? Parce que la finitude, c'est ça en fait ce qu'on ressent.
quelque chose qui est mort, qui était vivant et qui tout d'un coup nous a l'air mort. Et ça, il faut l'associer à quoi? À Maim Chaim, aux eaux de vie. Pourquoi? Il nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, afin de ne jamais tomber dans le désespoir et de basculer dans le domaine de la liberté de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que clairement, quand tu as une mauvaise nouvelle, quand tu as quelque chose qui est mort, tu n'as qu'une envie, c'est de te mettre dans ton lit avec un film Rasra ou alors un film à l'eau de rose, ton pot de Häagen-Dazs et ne répondre à personne au téléphone. Non? Ou il n'y a que moi peut-être? Oui? Ouais. Oh ouais. Et là, il te dit... On est toutes passées par là. Et là, il te dit quoi? Il te dit, attends. Tu dois poursuivre en choisissant la Tahara. Alors, c'est quoi la Tahara? La Tahara, c'est la pureté. C'est en fait, tu vas devoir maintenant faire un choix. Le choix, ça va être quoi? Ça va être de sortir de ton lit. Grâce à quoi? Grâce à cette eau. Ça symbolise quoi, l'eau? Alors, ce qu'il nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est que l'eau, ça symbolise le monde des possibles. L'eau, ça peut prendre toutes les formes. Ça peut prendre tous les états, de gazeux jusqu'à solide. Ça peut prendre tous les goûts. Ça peut... c'est les vagues aussi, c'est le mouvement. Eau, Mei, c'est Gematria 50. 50, c'est l'infini, c'est 7 x 7, fini fois fini, plus 1. L'eau, ça symbolise l'infini quand on regarde l'horizon. L'eau, ça symbolise quelque chose qui est en train de prendre naissance, puisque nous-mêmes, on a pris naissance dans le ventre de notre mère, dans les eaux utérines. Vous savez qu'à la base, on était une cellule, moins qu'un microbe. Et puis on a tout ça dans l'eau. Le monde, il a pris naissance dans l'eau, puisque Hachem, il a rempli d'abord le monde d'eau avant de faire émerger les continents. Ça veut dire qu'en fait, l'eau, c'est le milieu originel de la vie, que ce soit au niveau de l'individu, que ce soit au niveau du monde. L'eau, ça vient te dire quoi? Ça veut dire, tu mets quelque chose dans l'eau et ça se transforme. Ça vient te dire, écoute, il n'y a rien qui est figé. Tout se transforme. Même notre corps, il est composé à 80% d'eau. Parce que les cellules, on a l'impression qu'elles sont figées, qu'on a toujours le même aspect, mais ça bouge et ça se transforme. C'est en permanence en mouvement. Et ça meurt et ça vit. Et ça meurt et ça vit et ça bouge. C'est comme les vagues. D'accord? Ça s'appelle, je crois que c'est l'homéostasie. C'est ça qu'on a en fait. D'accord? Donc, les cellules, elles font exactement ce que tu dis. Ouais. Au lieu de faire que mourir, elles revivent à chaque fois. Exactement. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. C'est vraiment ça. Alors, et d'ailleurs, ce que tu me dis, ça me rappelle quelque chose qui m'est arrivé, je crois que c'était il y a 2 ans. 2 ans. D'une femme, donc c'est une amie qui m'a appelée, qui m'a dit ma mère, elle va partir. Moi j'habite en face de l'hôpital. Au Hachem, on participe beaucoup aux naissances et parfois aux moins bonnes nouvelles, parce qu'on est vraiment en face. Et donc elle me dit j'aimerais que tu viennes voir ma mère. Non, c'est bon, en soins palliatifs, et je comprends qu'il lui reste quelques heures à vivre, quoi. Et bref, j'y vais. Et qu'est-ce qu'elle me raconte sur le chemin? Que sa mère, la dernière volonté qu'elle a eue, c'était de se tremper dans l'eau de mer. Oui. Ouais. Et pourtant, c'est pas une femme du tout religieuse, elle n'a jamais été au Miglé, mais avant sa mort, elle n'avait qu'une envie, c'est de se tremper dans de l'eau. Dans l'eau naturelle, en fait. Bon, finalement, les médecins n'ont pas pu. Et du coup, alors, elle a été avec sa belle-sœur, elles ont rempli des bouteilles d'eau de mer et elles lui ont mis. Et voilà, quelques heures après, elle est partie. Mais c'est vraiment ça. Ça veut dire quand je sens que là, je touche quelque chose de fini, on a envie de se contacter avec l'eau. On a envie de renaître, on a envie de toucher à cette idée que, attends, il va y avoir une suite. Et c'est ce qu'elle nous dit, la Torah. Elle nous dit qu'il peut y avoir une suite à toute histoire. Et ça, c'est notre choix. Et la Torah nous dit que, vous savez que même la mort, c'est pas un terminus pour nous. Vous savez qu'on est éternel, on est une neshama qui est éternelle. Et même quand quelqu'un meurt, c'est juste temporaire. Parce qu'après, il y aura Triat Hametim, la résurrection des morts. Qui va se faire d'ailleurs à l'aide de quoi? D'une rosée. On a encore l'intervention de l'eau. Et la Torah nous parle dans cette paracha justement de la mort de quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Aaron HaKohen. Aaron, c'était le frère de Moshe et c'était Monsieur Shalom. Il faisait la paix entre tout le monde.
Dès qu'il voyait quelqu'un qui était fâché avec un autre, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il allait le voir, il disait ah mais tu sais que l'autre il regrette. C'était pas vrai. Hein. Après il allait voir, il disait mais tu sais que lui il regrette. Pas vrai non plus. Et après ils se rencontraient et se tombaient dans les bras. Il y a eu énormément d'enfants qui s'appelaient Aaron parce qu'ils ont été conçus après que Aaron ait fait la paix entre ses parents. Aaron, c'était celui qui est très près du peuple juif. Encore plus que Moshe Rabbeinu. Alors regardez comment on nous parle de la mort d'Aaron. Il y a marqué Yasef Aaron el Amav. Aaron est retourné vers son peuple. Et là, tu as envie de dire à la Torah, mais non, c'est pas logique, il est mort, il est parti, il est loin maintenant. Mais non, justement, du fait qu'il a été tellement proche d'eux, même une fois qu'il meurt. Et sa neshama, elle est toujours là. Elle est encore plus présente qu'avant, j'ai envie de dire. Et elle continue malgré tout à faire le shalom d'une manière ou d'une autre. C'est ça en fait. C'est le travail des tzadikim. Pourquoi il y a tout ce culte de se souvenir de la mort d'un tzadik, les iloula, d'allumer une bougie. Pourquoi il y a tout ça en fait? Parce qu'en fait, quand un tzadik il part, c'est quelqu'un qui vient et qui nous protège. Il est avec nous encore plus qu'avant. C'est pour ça que la Torah dit tzadikim, tzadikim, bemotam, nikrim, chaim. Dans leur mort, ils sont appelés vivants. Parce qu'en fait, ils sont encore plus présents qu'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire... La Torah, même la mort, ça lui fait pas peur. Tu dis, toi, t'as peur? Non, mais je t'explique. Il est encore plus présent maintenant qu'avant. Et s'il te ment, t'inquiète pas. Dans quelques temps, il y aura la Triat Ametim. Et vous allez vous retrouver. Et elle te rassure, elle te dit que toi, quoi qu'il en soit, ton corps, il peut mourir. Mais toi, tu resteras éternel. C'est exceptionnel. Exceptionnel de sentir ça. D'accord? Alors, regardez comment on fait. Comment on fait concrètement pour transformer quelque chose et lui redonner naissance dans une forme nouvelle. Alors, c'est écrit comme ça. Velakru latame, mais afar srefat ratat venatan alav ma'im chaim el keli. C'est écrit comme ça. Alors pour la personne qui a eu, donc qui est dans la Touma, d'accord, on va lui prendre mais afar srefat. Alors on dit quoi? On dit qu'on va lui prendre du afar. C'est très bizarre parce que je vous ai déjà dit que juste avant on nous a parlé de efer. Efer c'est quoi? C'est la cendre. Et là tout d'un coup, on dirait que la Torah elle fait genre une faute de frappe. Et elle transforme le aleph qui donne Efer, donc qui donne cendre, en Afar, qui veut dire terre fertile. Mais attendez, la Torah ne fait pas des fautes de frappe. Elle veut en fait, de manière subtile, de manière subliminale, nous donner un message. C'est quoi la cendre et c'est quoi la terre? C'est un cercle, parce que finalement, quand tu meurs, il y a la cendre, elle va dans la terre, qui va nourrir les animaux, qui fait que... Non, parce que la cendre n'est pas du tout fertile. Mais tu peux rien faire naître de la cendre, c'est ça le paradoxe. La cendre, c'est quelque chose que tu as brûlé, tu peux rien en faire. Donc ça symbolise quelque chose qui a dû passer, mais qui n'a pas d'avenir. On n'aime pas ça. Alors tout de suite, la Torah, elle te dit non. De manière très discrète, elle te dit non, en fait, tu vas en faire du afar. Afar, c'est de la terre. C'est quelque chose, je ne sais pas si ça va passer ou pas, mais quoi qu'il en soit, tu sais que si tu plantes, il y aura un avenir. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit, transforme quelque chose qui te semble n'avoir aucun avenir, le Efer, la cendre, en quelque chose qui est une promesse d'un futur, qui est une promesse de fertilité. Elle t'envoie un ordre, elle te dit, regarde, quoi qu'il arrive, peu importe l'époque à laquelle tu te trouves, la situation dans laquelle tu te trouves, je vous rappelle que la Torah elle a 3500 ans et elle donne cet ordre à toutes les générations, que ce soit les générations de l'Inquisition, de la Shoah, de toutes les générations. Elle nous dit, regarde, il y a des moments où tu vas sentir que tu as touché le fond et que tu n'as juste qu'une envie, c'est de rester à terre. Tu n'as qu'une envie, c'est quoi? C'est de dire, mais qu'est-ce que je vais faire de cette histoire pourrie? Mais qu'est-ce que je vais faire de ce traumatisme? Mais qu'est-ce que je vais faire de ce passé qui me hante? J'ai envie de l'enterrer, de faire du Efer, de le brûler. J'ai envie de le brûler, d'en faire des cendres. Et là, elle te dit, non, je ne fais pas du Efer avec, je fais du Afar.
Ça veut dire, l'idée, c'est pas de tout recommencer à zéro. De dire, allez, venez, on va faire l'amnésie maintenant, on va tout oublier. Non, c'est de prendre ces débris et de reconstruire quelque chose de nouveau à partir de ces débris. En quoi tu es plus forte maintenant? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça veut dire que tu es un être qui est fait d'une stratification d'expériences passées, avec des expériences qui sont agréables et des expériences qui sont désagréables, mais qui font que tu es cet être tellement mature aujourd'hui, que tu as de la force, que tu as de l'empathie, que tu as de l'écoute, que tu as de l'intelligence, que tu as de la maturité. Ne mets pas ça aux oubliettes. Regarde comment tu peux le transformer. Vous savez qui c'est qui a inventé cette manière de voir les choses? Parce que c'est une méthode thérapeutique. C'est la méthode par le sens. C'est Viktor Frankl. Vous connaissez Viktor Frankl? Encore un juif. Les trois champions de la psychologie. Parce que vous savez, il y a 3 écoles. Il y a Freud, il y a Adler et il y a Frankl. Et c'est trois juifs. Alors Frankl, il faut savoir son histoire à lui, c'est que quand donc, il est passé par les camps, notamment par Auschwitz, c'était à la base un psychanalyste, et que son manuscrit dans lequel il avait mis toutes ses idées, toutes ses idées, qu'il avait bossé pendant des années, quand il est arrivé à Auschwitz, ils l'ont brûlé en cendres. Et pendant tout le temps, il dit, je vivrai, et je vivrai, et je vivrai, et je réécrirai mon manuscrit. Et je le réécrirai avec mon expérience. D'ailleurs, celui qui a poussé, sachez, parce qu'en fait, Frankl, après, il est resté pendant des années, il ne publiait pas ses écrits. Et c'est qu'à la fin de sa vie qu'il a commencé à divulguer, en fait, sa méthode de thérapie. Et qui c'est qui l'a poussé? C'est le Rabbi Lubavitch. Il a envoyé quelqu'un, je crois qu'il était en Autriche, il a dit, mais vous devez publier, ça va aider énormément de gens. Maintenant, c'est quoi la méthode de Frankl? Une des choses qui ressort, c'est quoi? C'est que quand on fait un travail thérapeutique, à un moment, se poser la question de, et ce traumatisme, et cette souffrance, et cette expérience, qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est dur, hein? Une fois, j'ai une amie qui m'a raconté elle était passée par une enfance assez difficile. Et bon, elle avait fait un travail thérapeutique, d'accord? Bref, d'accord, je suis pour la thérapie bref. Hein, souvenez-vous de ce qu'on a vu il y a 3 semaines. On doit se faire aider, mais c'est toujours un coup de pouce. Après, il faut devenir autonome, d'accord? En tout cas, bref, elle a fait cette thérapie, elle est passée par de la semi-hypnose, des techniques. Le dernière séance, la thérapeute, elle lui dit comme ça, elle lui dit, regarde, maintenant, on va lister toutes les bonnes choses que cette souffrance t'a apporté dans la vie. Quoi? Et en fait, au début, c'était dur. Et en fait, elle dit, ça m'a apporté ça, et 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 ça m'a apporté ça. Fin de la séance, et fin de la thérapie. Elle m'a dit, c'était magique, en fait. Parce que c'était, comme on dit en hébreu, Amaké Bapatish, c'était le coup de grâce. C'est ça qui lui a permis, en fait, de prendre le Éfer et de le transformer en Afar. De prendre la cendre et d'en créer quelque chose de fertile. De prendre la Touma qui t'écrase et la transformer en Tara. C'est un choix. C'est à toi de donner du sens à ton histoire. D'accord? C'est en fait transformer le pourquoi en pourquoi. En vue de quoi? Le lama en l'éma. C'est un regard qui n'est plus tourné vers le passé, mais c'est un regard qui est tourné vers le futur. D'accord? Alors, mais vous remarquerez pas que nous les juifs, on a cette force-là. Après une tragédie, c'est pas seulement qu'on se relève, c'est qu'on crée quelque chose de nouveau. Toujours. Je ne vais pas vous plomber le moral avec des histoires, mais si vous saviez, voilà, juste l'année dernière, une fille avec qui j'étais en cours qui malheureusement a perdu un enfant. 10 jours après, je reçois un message de cette femme qui me dit, je monte une école, les Nishmat, mon fils. Incroyable, j'ai diffusé à tout le monde. Et dès là, c'est juste un message extraordinaire.
Non, ça n'enlève pas la souffrance, c'est ce qu'on va voir après. Mais j'ai pris, j'ai transformé. J'ai fait un choix. Le choix de la Tahara. D'accord? Alors venez, on va essayer d'approfondir. Vous voyez que même dans les rocs, on est censé pas comprendre. Nous, les juifs, on aime bien se casser la tête et essayer quand même de comprendre. Alors, on continue ou pas? Vous êtes avec moi? On va voir encore ce qu'il y a de magnifique dans le fait de ne pas tout comprendre. Arrive Rashi, je vous ai dit, première explication, il dit, de toute façon, hop, c'est ce qu'on dira au goïm, mais on va se contenter de dire, on comprend rien. Juste après, il arrive et il dit, ah oui, en fait, la vache rousse, c'est une mitzvah qui vient réparer la faute du veau d'or. D'accord? Il dit que la mère vienne, donc la mère c'est la vache rousse, elle va venir essuyer la saleté de son fils c'est le veau d'or. On ne comprend pas ce Rashi. D'abord, parce qu'il se contredit. On a déjà dit tout à l'heure qu'il assumait complètement le fait qu'on ne comprend pas. Et deux, parce que, quel rapport avec le veau d'or? D'accord? Surtout que la mitzvah de la vache rousse, ils l'ont reçue avant le veau d'or, avant d'avoir fait la faute du veau d'or. Donc, ça se contredit, ça ne peut pas être une réparation, ça ne peut pas être un tikkun, c'était avant. D'accord? Explication du Rav Yeshurun. Exceptionnel. Exceptionnel, ça nous dit des choses merveilleuses sur nos relations. Il dit en fait, il y a deux épisodes fondamentaux qui sont dépourvus de sens dans la Torah. Un, c'est la vache rousse. Et deux, c'est le veau d'or. Le veau d'or, tu dis, attends, je comprends pas. Le peuple qui est sorti d'Égypte, qui a vu les miracles, qui a vu la mer s'ouvrir, qui a eu le Har Sinaï, qui a entendu les 10 commandements, tous les miracles, et après qui va se prosterner devant un veau d'or. Tu dis, mais c'est bas de gamme, mais c'est... Et combien d'encre a coulé sur cette faute? Parce que les commentateurs, ils ne comprennent pas. Comment on est pu tomber aussi bas? C'est incompréhensible. Première chose incompréhensible, c'est le veau d'or. Et deuxième chose, c'est la vache rousse. Alors, il nous explique comme ça Rav Yeshurun. Il dit, regarde, dans la vie, il y a deux types de relations. Il y a les relations qui sont logiques, donnant-donnant. D'accord? Écoute, tu me rends service, je te rends service. Tu me fais ça, je te fais ça. Je comprends les tenants, les aboutissants de notre relation. Business is business. D'accord? Je comprends tout. Ok? C'est les amitiés de circonstance. C'est tout ça. Tu m'apportes quelque chose, je t'apporte quelque chose. Mais une fois que c'est fini, ben, la relation, elle s'arrête là. Mais il y a un deuxième type de relation qui est en fait une relation où, en fait, on se fait une confiance absolue. Même que parfois l'autre il fait quelque chose et je ne demande pas qu'il me rende des comptes sur ça. Il doit sûrement avoir ses raisons. Je n'ai pas besoin de tout comprendre. J'ai pas besoin qu'il me rende des comptes sur tout. J'ai pas besoin que quand moi je fais quelque chose, eh ben, c'est pour avoir quelque chose en retour. On est en fait dans une forme de relation qui n'est pas de l'ordre du rationnel, du cartésien, de la logique. On est dans une relation où c'est la relation juste pour elle-même. Et ça doit définir nos relations de couple et nos relations de parents. Dans un couple, il y a une dimension comme ça où, écoute, ça, ce que tu as fait, je comprends pas vraiment. Mais tu sais quoi, je n'ai même pas besoin que tu m'expliques. Je te pardonne. Parce que je t'aime. Tu sais, ça, c'était pas vraiment mon choix, c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais tu sais quoi, ça me fait plaisir de te faire plaisir. Je suis pas dans les comptes. Je suis dans une relation d'amour inconditionnel. Exactement comme un père avec un enfant, comme une mère avec un enfant. Regarde, tu as fait la bêtise du siècle, ma fille, mais tu resteras toujours ma fille et je t'aime. Exactement comme la vache rousse qui vient essuyer la saleté de son enfant. Une fois, les parents, ils ferment les yeux, ils essuient la saleté de leur enfant. Moi, personnellement, la plupart du temps, je prends toujours la défense de mes enfants quand il y a un prof qui n'est pas content. C'est ma chita, c'est ma manière de faire. La plupart, des fois non. Mais je vais vous dire la vérité, dans 90% des cas, je préfère avoir été un soutien inconditionnel pour mon enfant plutôt que de m'être mis le prof dans la poche. Je m'en fous. Ça, c'est l'amour inconditionnel. D'accord? Alors, c'est pareil avec Hachem.
Hachem, il nous a donné la vache rousse avant. Il nous a donné une loi que tu comprends pas avant les 10 commandements. D'accord? Cette loi-là, il nous l'a donnée en fait à Mara. Ça veut dire avant les 10 commandements. Avant les mishpatim. Tu peux pas voler, tu peux pas... Toute cette loi, toute cette Torah qui est logique, il a voulu introduire avant avec une mitzvah où tu as l'impression qu'il n'y a pas de sens. Justement pour te dire, comme si Hachem nous disait, regarde, maintenant on va rentrer dans une forme de relation qui n'est pas contractuelle. C'est un Would you marry me? Où en fait tu t'engages dans une relation où tu n'as pas besoin de tout comprendre. Et en fait, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que quand quelque temps après nous-mêmes on a fait la faute du Bouddha, Hachem il nous dit en quelque sorte, je vous comprends pas, mais je vous pardonne quand même. Mais vous savez qu'on allait faire la faute aussi. Parce que si finalement il a mis... Peut-être, oui, d'ailleurs je crois que c'est ça qu'il dira les jours. C'était en prévention. Parce qu'il savait qu'on allait fauter. Bah oui, on est humain, non? Donc c'est vrai dans tout, et c'est vrai en fait dans toute l'histoire du peuple juif. Il n'y a pas un peuple qui n'a pas souffert comme nous. Vous êtes d'accord? Ça veut dire que la relation entre le peuple juif et Hachem, elle a eu ses hauts et ses bas. Et quand tu vois certains épisodes de l'histoire du peuple juif, tu dis Hachem, je ne comprends pas. Et pourtant, je continue de maintenir le lien. Je veux le lien. Vous savez, c'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette lettre merveilleuse qui a été écrite c'était après l'Inquisition, après le Guérouche Sfarad. Il y a un homme donc, qui a absolument tout perdu, ça veut dire qu'il a perdu toutes ses propriétés, il a perdu toutes ses possessions, et sur le chemin, malheureusement, il a perdu toute sa famille. Il a écrit une lettre qui est restée. Et dans cette lettre, il a écrit quoi? Il a dit Hachem, tu peux tout m'enlever. Tu peux m'enlever ma richesse, tu peux m'enlever mes possessions, tu peux m'enlever mes proches, tu peux même m'enlever mon corps. Mais il y a une chose que tu ne peux pas me retirer, c'est l'amour que j'ai pour toi. C'est un amour inconditionnel. C'est une connexion qu'on veut on veut garder no matter what. Ben Kovacho. Quoi qu'il, il y a des moments où je suis fâchée. Hein. Il y a des moments où je suis en colère. Mais le lien, la relation, tu peux pas m'enlever. Je t'aime trop, Hachem. Je comprends pas ce que tu fais, mais je t'aime trop. D'accord? C'est pour ça que le Midrash vient et nous dit que quand Moshe a reçu la loi de la vache rousse, c'est écrit comme ça. C'est écrit qu'en fait Dieu, il lui a donné des explications. Mais qu'en même temps, Moshe, c'est écrit, il a blémi. Il a perdu ses moyens. Il a blanchi. Qu'est-ce que ça vient symboliser? Bien en fait, ça vient symboliser justement toute l'état d'esprit qu'on va avoir face à la souffrance. C'est un état d'esprit en fait qui est ambivalent. À la fois, je vais essayer de trouver des explications. Gamzul et Tova, Akol et Tova, c'est un bien qui est caché. Hachem, il sait ce qu'il fait. Je suis qu'un pion dans l'histoire. Je vois pas toute l'histoire. On en connaît des choses comme ça. En même temps, Moshe, il vient, il te dit attends, je t'explique. Il faut garder aussi un côté mitragesh. C'est quoi mitragesh? Qui est ébranlé. Parce que tu peux pas te contenter juste d'explications. En mode, Gamzul et Tova, passons à autre chose. Mais pas du tout. Mais c'est pas juif ça. C'est d'ailleurs ce qu'il dit Elie Wiesel, qui est mort d'ailleurs parachat Rokat. Il dit de réagir comme ça, c'est pas de la émouna, c'est de l'indifférence. Tu dois avoir deux choses à l'intérieur de toi en tant que juif. La première, c'est ta confiance inconditionnelle en Hachem en disant je sais pas pourquoi tu fais ça, mais je sais qu'il y a une raison. Et je te fais confiance et je t'aime. Mais en même temps, je suis pas d'accord. Je souffre. Je souffre de voir ces personnes souffrir. C'est contradictoire? Non. C'est l'attitude d'un juif. Parce qu'en fait, il veut que tu prennes ta souffrance et que tu en fasses quelque chose de fertile. Si tu l'as juste basé, tu l'as juste occulté, tu l'as juste mis sous le tapis, tu ne vas rien transformer. C'est pour ça qu'il dit, le Rabbi Lubavitch, à propos de la souffrance, il dit, je peux vous donner plein de raisons. On peut apprécier la lumière qu'après l'obscurité,
qu'il y a un bien qui est caché, que c'est pour nous purifier. Mais avouez que vous ne serez jamais satisfait à 100%. Et vous avez raison. Parce que l'idée de Julia, t'écoute, c'est pas ni de vivre avec les réponses, ni d'être paralysé par les questions, mais l'idée c'est de vivre avec ta question. C'est horrible. Et tout l'inconfort que ça génère en toi. Parce que c'est ça qui va te faire bouger. Mais c'est ça la spécificité du peuple juif. Tu prends ta question, avec tout l'inconfort que ça génère en toi, et ça va te donner une direction. Parce que tu n'auras jamais la réponse à tout. Mais si tu n'as pas réponse à tout, finalement tu te dis que les gens ils vont dans des thérapies. Mais c'est censé être bref. Mais ça se finit jamais. Mais ça va se finir, Myriam. Non, mais ça se finit jamais, puisque la question elle s'arrête jamais du coup. Mais non, justement, après c'est de vivre avec cette question. Mais c'est horrible. Enfin, genre ça marche pas. Ça marche pas, ça marche beaucoup plus que d'occulter, de refouler. C'est ça qui fait qu'on est névrosé. Justement, on n'est pas censé transformer la question en réponse. Mais tu n'auras jamais de réponse à 100%. Dans rien. C'est quoi le Hakol Letova? C'est quoi ce Hakol Letova? Tout est pour le bien. C'est pas que tout est bien, est cool, est agréable. Une maladie, c'est pas bien. Une souffrance, c'est pas bien. Une rupture, c'est pas bien. C'est pour le bien. Ça veut dire que tu sais que ça appartient à un cheminement qui aura un dénouement positif. Et que chaque épisode de l'histoire d'une personne, ça veut dire au niveau individuel comme au niveau collectif, a sa place. Et l'histoire, elle ne peut pas se faire sans cet épisode. C'est ça ce Gamzou Letova. Mais le bien absolu, je ne pourrais jamais le voir complètement. Mais comment quelqu'un qui perd un enfant, c'est inexplicable, mais c'est la Emouna, elle peut partir aussi. Elle peut partir, mais tu vas voir que... Moi, j'ai une très 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 bonne amie qui malheureusement a perdu ses 2 filles dans un accident de voiture. Et elle est fâchée contre Hachem. Et en même temps, elle organise tellement de cours, les Nishmat de ses filles, tellement de FR qu'elle transforme en Afar. Tellement. Ça pourrait jamais réparer sa peine. Non. C'est exactement ce que je vous dis. C'est pour ça que Moshe, il a blémi. Moshe, il a les explications. D'accord? Pour dire, bon, bah c'est bon, je suis au top, maintenant, ça y est, je passe à autre chose. Non. Il a quand même gardé son émotion. Pour dire, cette émotion, garde-la. Elle va évoluer. Elle va pas être sclérosée. Mais elle est vivante, elle est présente en toi, cette question-là. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a quelque chose de, justement, comme je vous disais tout à l'heure, quelque chose de très libérateur dans le fait de ne pas essayer de tout comprendre. Parce qu'en fait, il y a un moment, vous savez, c'est comme parfois quand tu cherches un truc, tu dis, bon attends, regarde, je vais passer à autre chose, d'accord? Tu te casses la tête sur un problème, d'accord? Le cerveau humain, il est fait comme ça. Tu te casses la tête sur un problème, puis bon, ok, je passe à autre chose. Tu pars, tu vas déjeuner avec une copine, rien à voir, aucun rapport. Tu reviens, tu te poses sur ton ordi, tu fais, ah bah c'est simple en fait, tac, 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 tac. Mon mari qui est programmeur, il me dit, ça m'arrive tout le temps. Genre je suis là, j'essaye de débugger, je n'en peux plus, je dis bon, tu sais quoi, je vais prendre un café, je vais étudier un truc. Il revient 5 minutes après, en fait parce que notre cerveau, il est très très bien fait. Et même en état de veille, il capte des choses, il comprend des choses. C'est d'ailleurs le problème du téléphone, c'est que quand on est trop stimulé par les smartphones, on n'a plus ces temps de pause, on n'a plus ces temps de veille, qui sont tellement fertiles. D'accord? Alors il y a un moment où quoi, quand tu essayes de, justement, t'arrêtes, tu lâches le truc, tu cherches plus à tout comprendre, ben c'est là que la réponse, elle te vient. Et qui c'est qui t'envoie la réponse? Qui c'est qui t'envoie les réponses? C'est Hachem. Exactement comme la consolation. Vous avez remarqué qu'on a un deuil, la période de deuil, peu importe, c'est toujours la même, elle est universelle, 1 an. D'accord? Ça dépend, bref. Globalement, c'est 1 an. Pourquoi? Non, mais tu dis, il y a des trucs qui sont plus durs, moins durs. Parce qu'il y a un moment où il faut comprendre que ta consolation, elle vient pas que de toi. Il y a un moment où Hachem, en fait, à travers le temps, il t'envoie
ce cadeau merveilleux qui s'appelle la consolation. Comme on dit des fois, il faut laisser le temps au temps. Et c'est là que les choses elles se débloquent, de manière paradoxale. D'accord? Donc c'est ça, c'est que nous, on est un peuple qui, pour le coup, la souffrance, ça fait 3500 ans qu'on peut en parler. Et on a appris justement aux autres comment transformer ça. Regardez, je vous donne encore un exemple. Justement, mon mari, quand il était étudiant, figurez-vous qu'il a voyagé au Rwanda avec une délégation d'étudiants juifs. Parce que vous savez qu'en 1994, il y a eu un génocide au Rwanda. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous étiez nés. Mais en tout cas, donc après, il y avait des traumatismes parce que eux, enfin, ils vivaient encore avec leurs bourreaux. Et ben, ils sont arrivés avec une délégation d'étudiants juifs, beaucoup qui avaient aussi fait des travaux avec Yad Vashem, etc., sur justement toute la transmission de la mémoire. Et ils ont fait des cours aux jeunes Rwandais et ben, ils ont transmis leur savoir. C'est-à-dire à partir de quelque chose qui peut être traumatisant, ben, je vais en faire un enseignement. D'ailleurs, entre parenthèses, à ce moment-là, il m'a dit, mais quelle chance on a de... Enfin, il m'a raconté, il m'a dit, quelle chance on a d'aller à l'école. Parce qu'il m'a dit qu'il y avait des Rwandais qui étaient inscrits à la fac, mais qui n'avaient pas de quoi se payer le bus pour y aller. C'est fou. Et nous, on grognait sur les cours. Et mais quelle chance, en fait, on a de pouvoir y aller. D'accord? Donc, nous, on n'aime pas les souffrances. On ne cherche pas la souffrance, que ce soit bien clair. D'ailleurs, la Gemara dans Brachot, elle parle du sujet de la souffrance. Et elle dit, la souffrance, on n'en veut pas. Il y a tout un dialogue comme ça entre les Tanaïm, un qui souffre, et les Tanaïm qui viennent le voir, et qui dit, mais est-ce que cette souffrance, elle t'apporte quelque chose? Et bref, le Tanaï répond non. Il dit, alors on va prier, et la souffrance, elle est partie. On ne cherche pas la souffrance pour la souffrance, pas du tout. Mais une fois qu'elle est là, eh bien, on décide d'en faire quelque chose. Et Dieu, il veut que le peuple juif, il incarne ça. On a un peuple très spécial. Jamais aucun peuple sur terre n'a autant souffert que nous. Mais jamais il y a un peuple qui a autant transcendé sa souffrance que nous. C'est la mission qu'Akadosh Baruch Hu, il a remise au peuple juif. Une des missions qu'il a remises. D'accord? On doit être des exemples. Vous avez vu le film Hors Normes? Alors, un des acteurs, il joue le personnage de Stéphane Benhamou. Alors, mes parents, ils connaissent un petit peu l'histoire de la famille. Voilà, c'est des gens qui ont été confrontés avec un enfant autiste. Et de là, qu'est-ce qu'il a fait il y a 20 ans, je ne sais plus, 25 ans? Il a monté une association pour les autistes et qui les forme, qui les aide, qui les accepte, qui leur donne tellement d'amour et qui les intègre dans la société. C'est merveilleux. Comment tu peux prendre d'une souffrance, tu en fais de la lumière. Et c'est ça la Tahara. C'est ça la Neshama. C'est à enlever la bâjour de la souffrance. Alors elle est toujours là, c'est toujours un peu occulté. Ça ne sera jamais du 100%. Mais combien de lumière tu envoies au monde? Ça, c'est la spécificité du Ham Israël. D'accord? On va terminer sur le personnage de Myriam. Myriam, elle nous quitte aussi dans cette paracha. Vous savez qu'ils étaient 3 frères, hein. C'est le trio gagnant. Elle va déprimer Myriam. Elle va mourir de la lèpre, non? Non, c'est pas la même chose. Non, elle va quitter par un baiser divin. Oui, elle va partir sans souffrance, Myriam. Alors, Myriam, elle va partir. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, vous savez, dans le désert, donc il y a le triangle gagnant, il y a 3 frères, Aaron, Moshe et Myriam. D'accord? Donc Moshe, c'est celui qui a donné la Torah, Aaron, celui qui faisait le shalom. Et Myriam, c'est celle qui donnait la émouna, c'est celle qui donnait l'optimisme. D'accord? Et quand elle disparaît, alors il y a quelque chose de merveilleux qui va disparaître en même temps qu'elle, mais qui va revenir juste après, c'est le puits. Vous savez, dans le désert, ils avaient une sorte de puits qui se transportait avec eux, qui leur fournissait de l'eau en permanence. C'est comme ça qu'ils pouvaient boire. Et dès que Myriam meurt, eh bien, le puits ne donne plus d'eau. Alors de là, on comprend le lien entre Myriam et l'eau. Et en fait, à chaque fois que Myriam nous en parle dans la Torah, c'est toujours en lien avec l'eau. Myriam. Oui, déjà Myriam, dedans il y a Yam, d'accord? Il y a Mei aussi, il y a l'eau.
Et la première fois qu'on en parle, c'est quand elle est devant l'eau et qu'il y a Moshe qui est dans le petit couffin. Première fois. La deuxième fois qu'on en parle, c'est quand ils sont devant la mer Rouge et que les Égyptiens leur troussent et que la Myriam elle fait « Allez, on sort les tambourins, les filles !» La troisième fois qu'on en parle, bah, c'est à ce moment-là. Parce que Myriam, elle incarne ces trois dimensions. D'abord, Myriam, c'est celle qui incarne, comme je vous ai dit, l'eau, celle qui incarne le monde des possibles, l'optimisme, qui dit que tout est possible. D'accord? Quand elle a attendu Moshe qui était sur le couffin, tout le monde aurait pu dire « Mais c'est mort, Myriam, rentre chez toi !» Myriam, elle dit « Ah non, c'est jamais mort. Il y a toujours de l'espoir. » Myriam, c'est ça. C'est le monde des possibles. Comment, dans une situation qui a l'air bouchée, tu peux tout ouvrir. Alors Myriam, son nom, il peut dire trois choses. Il peut dire Mérim, Mérim c'est l'amertume. Il peut dire Morim, Morim c'est l'enseignement. Et il peut dire Mérim, Mérim c'est élevé. Parce qu'en fait Myriam, c'est celle qui te donne un enseignement dans la vie. C'est que toute l'amertume que tu peux avoir, sache que tu peux l'élever. Et c'est là que se trouve ta délivrance. D'accord? Bon, j'aimerais terminer sur un épisode à propos du puits de Myriam. C'est passé, non pas à l'époque de Myriam, mais pendant la Shoah. D'accord? Mais il n'est pas à Tibériade, caché dans le lac de Tibériade. Si. Alors il y en a qui disent qu'il est à Tibériade, effectivement. Apparemment, il y a des miracles. Je crois que c'est pas loin d'ailleurs du tombeau de Rabbi Akiva. Mais écoutez bien. C'était pendant la Shoah, donc le 9 Av 1944. Vous savez donc à ce moment-là que il y a eu la fameuse marche de la mort. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, eh bien, ils ont marché. En fait, ils ont évacué les camps et les prisonniers ont marché sans s'arrêter pendant plusieurs jours. Et ils ne pouvaient pas boire, ils ne pouvaient pas s'arrêter. Ils avaient les pieds en sang. Et il nous raconte comme ça. Il nous dit, la nuit tomba et le jeûne prit fin. De toute façon, il ne mangeait pas, c'était Tisha B'Av. Et de toute façon, il n'y avait rien à manger ni à boire. Les maudits nazis s'arrêtèrent pour boire de l'eau du fleuve et interdirent bien entendu aux prisonniers de s'en approcher. La soif était si intense que certains parmi les prisonniers voulurent boire de l'eau qui se trouvait mélangée à de la boue sous leurs pieds. Mais le rabbi, donc c'est le rabbi de Klausenburg, les supplia de ne rien faire. Il leur a dit, cette eau est polluée, vous allez en mourir. Tenez bon. Et là, au milieu de la nuit, eh bien, il leur a donné un ordre. Il leur a dit de creuser discrètement sur leurs pieds. Et il leur a dit, Yeshuat Hashem Keref Haïm, la délivrance de Dieu est rapide comme un clignement d'œil. À ce moment-là, les hommes ont commencé à creuser et ils ont trouvé de la boue et tout d'un coup, de l'eau a commencé à affleurer en dessous de la boue. Un miracle s'est produit sous leurs yeux, de l'eau jaillissait de la terre. Ils ont pu enfin se désaltérer. Des milliers de personnes ont repris des forces physiques et morales et elles se sentirent ressuscitées. Lorsqu'on a demandé au rabbi de quelle eau ils ont bu, il a dit qu'ils ont bu de l'eau du puits de Myriam. Et sachez que cet épisode, il a été vécu et raconté par une autre personne dans un autre livre, c'est Maxi Librati. Je ne sais pas si vous connaissez Maxi Librati. C'est un homme exceptionnel que moi-même j'ai connu et qui était rescapé d'Auschwitz. Je vous invite vraiment à regarder son témoignage sur YouTube, il est exceptionnel.